La façon d'emballer les aliments est un élément important de leur production. L'emballage permet notamment de les protéger des contaminations. Traditionnellement, ils étaient enveloppés dans des matériaux naturels comme du tissu ou des feuilles végétales. Au temps des Romains, le vin et l'huile étaient conservés dans des pots, comme ces amphores, ou dans des tonneaux en bois, inventés par les Gaulois, le peuple celte qui vécut en France dès l'an 350 avant l'ère commune. Les bouteilles et les bocaux en verre sont parmi les plus anciens contenants pour les liquides et les conserves, pour les stocker ou les transporter. De nos jours, nous avons l'habitude d'acheter des boissons dans une grande variété de contenants. Nous connaissons tous les canettes en aluminium, qui sont pourtant assez récentes puisqu'inventées dans les années 50. Les emballages de carton plastifié, souvent utilisés pour le lait ou le jus d'orange, ont été mis au point en 1951. Ils permettent aux liquides de garder leur couleur et leur goût durant des mois hors du réfrigérateur. Plus légères et moins fragiles que celles en verre, les bouteilles en plastique commencèrent à être utilisées également dans les années 50. Elles s'imposèrent surtout à partir des années 70, avec l'invention d'un plastique pouvant être utilisé pour les boissons gazeuses. Aujourd'hui, elles sont vendues par milliards. Elles sont l'une des inventions les plus prospères du XXe siècle. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes s'inquiètent de la pollution par le plastique et s'efforcent de garantir que les bouteilles à usage unique soient bien recyclées et non jetées n'importe où. Mais l'emballage est aussi un moyen d'attirer les consommateurs et de les inciter à acheter un produit plutôt qu'un autre. Les emballages sont aussi une précieuse source d'informations. Ils permettent aux consommateurs de savoir précisément ce qu'ils achètent. Sur chaque produit, vous pouvez lire la liste des ingrédients qu'il contient. Ces ingrédients sont énumérés dans l'ordre décroissant de leur teneur en poids. Les substances qui peuvent causer des allergies, comme les cacahuètes, sont également mentionnées. On y trouve aussi la date jusqu'à laquelle le produit devrait être consommé. Et chose importante, la provenance du produit, qui nous permet d'estimer la distance qu'il a parcourue pour arriver jusqu'à nous. Toutes ces informations nous aident à prendre des décisions éclairées sur la nourriture que nous achetons. Les emballages fournissent aussi des informations sur les nutriments contenus dans un aliment. Certains pays utilisent des guides visuels pour aider les consommateurs à comprendre ces informations nutritionnelles sur le modèle des feux de signalisation. Les pourcentages de graisse saturée, de sucre et de sel, que nous ne devrions consommer qu'en petite quantité, sont signalés par des couleurs. Le rouge signifie qu'il en contient beaucoup, pour une consommation occasionnelle donc. Le orange qu'il en contient un taux moyen, acceptable pour un régime équilibré. Le vert signifie qu'il contient peu de ces ingrédients et qu'il peut être consommé sans craindre d'absorber trop de sel, de sucre ou de graisse. Le but des emballages a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, ils servent à informer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent et à attirer notre attention parmi une surabondance de produits. Les emballages sont donc l'un des principaux défis de l'industrie alimentaire moderne. Y en a-t-il trop ? Parfois, les aliments que nous achetons sont emballés dans du plastique, du papier ou du carton inutile. Même les choses les plus simples sont emballées, comme les légumes et les fruits, alors que nous n'avons pas besoin d'étiquettes compliquées pour savoir ce que c'est. Certains estiment qu'il est maintenant indispensable de diminuer la quantité d'emballage. Ils suggèrent de les réduire au minimum pour conserver correctement les aliments et pour nous donner uniquement les informations importantes et pertinentes.